Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo des 6 ans de la chaîne vidéo spéciale 6 ans. Alors si vous regardez assez activement la chaîne, là vous vous dites c'est quoi ce bordel, on est le 31 décembre, c'est les 6 ans de la chaîne, et il avait dit que la chaîne s'arrêterait à la fin de l'année. Quelle est cette vidéo? Est-ce que ça veut dire que c'est sa vidéo, la dernière de la chaîne? Le mec se fout pas trop. La raison a été donnée sur Facebook, sur ma page Facebook, mais j'imagine que vous ne me suivez pas tous sur Facebook bien sûr, donc je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Effectivement, la chaîne normalement devait s'arrêter aujourd'hui, ça devait être aujourd'hui la sortie de la toute dernière vidéo. Je vous rassure tout de suite, cette vidéo ne sera pas la toute dernière de la chaîne, parce qu'il y a eu du changement, parce que j'ai pris du retard. J'ai pris beaucoup de retard sur le planning que je m'étais fixé. Alors, beaucoup de retard. En fait, pas tant que ça. J'ai quand même pu sortir quasiment tout ce que je voulais. Il y a juste 2 vidéos que j'ai pas eu le temps de sortir avant aujourd'hui. Il y a un camp, 3 petits points, que je voulais sortir, le tout dernier, qu'en fait je voulais faire en regardant mes premières vidéos. En fait, je voulais revoir mes toutes premières vidéos. Donc ça va être une vidéo de nostalgie. Il y a même des vidéos que j'ai foutues en privé depuis le temps, etc. que j'avais envie de ressortir pour me foutre la honte, donc ça aurait pu être rigolo, mais bon, je n'ai pas le temps de faire ça. Et il y avait aussi, bien sûr, la dernière analyse de texte que je devais sortir, ouais, enfin, 3e semaine de décembre en gros, sauf que je suis très en retard parce qu'en fait, à l'heure où je vous parle, je n'ai absolument pas fini de l'écrire, cette analyse. L'analyse devait sortir donc, il me semble, le 26 décembre, pardon, un truc comme ça. On est le 25 décembre aujourd'hui. Oui, c'est Noël, joyeux Noël. Je n'ai pas du tout le temps de la peaufiner, etc. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire une grosse vidéo. Genre une grosse vidéo, et du coup, en y réfléchissant beaucoup, et étant donné l'ambition que j'ai vis-à-vis de cette vidéo, bah, je décidais en fait que cette analyse de texte, la dernière, sera la dernière vidéo de la chaîne. Et donc, elle devrait sortir, j'aimerais pas trop donner de date précise, mais je vais au moins essayer de la sortir avant fin janvier, ça c'est sûr. Faudra quand même pas non plus déconner, mais voilà, je vais essayer de viser vers le 20 janvier. Voilà, ça va pas être le 20 janvier, mais aux alentours du 20 janvier. Voilà, pour que j'ai vraiment le temps de la peaufiner à fond, de pouvoir bien la tourner, bien la monter. Parce qu'encore une fois, je pense que ce sera une vidéo qui sera longue. J'ai quand même écrit un bon morceau, mais il me manque encore quelques petits trucs. Parce qu'en fait, il n'y aura pas qu'une seule chanson qui sera analysée dans cette dernière analyse. Et puis, ça va être aussi toute la conclusion du fil rouge qui a été lancé depuis le début de l'année. Mais on va y revenir là, dans le bilan de la chaîne 2018. Donc voilà, ça va être un gros morceau. Et j'ai vraiment pas envie de la foirer cette vidéo. J'ai vraiment envie de faire un truc assez propre. J'ai déjà plein d'idées sur l'intro. J'ai déjà des idées sur toute la partie analyse. C'est juste l'outro pour l'instant où je suis pas encore totalement fixé. Mais j'ai quelques petites idées, etc. Il y aura plein de références. J'ai envie de caser, ça va être chaud, mais je vais essayer. Juste avant de passer au bilan série, on va revenir vite fait sur toutes les vidéos qui ont pu sortir en 2018. Il y a un an, j'avais annoncé que la chaîne s'arrêterait aujourd'hui, au jour de la sortie de cette vidéo. Au final, non. Mais bon, ça, je ne le savais pas encore en début d'année. On va revenir déjà sur les analyses de texte, évidemment. Les vidéos les plus importantes de cette chaîne, si on veut. Donc j'ai commencé avec une analyse sur l'artiste, à nouveau, avec son Kachu, qui... alors là, j'ai les vues, là, enfin j'ai les vidéos là sous les yeux, donc qui est à 500 vues, 499 vues. Alors évidemment, ça va pas être un compte tout rond. Elle est à 500 vues. Voilà, donc plutôt un beau succès. Je rappelle quand même que l'analyse, c'était l'analyse sur J Balvin, je crois, Mirante, qui avait floppé. Bon là, elle est à 63 vues, donc ça a un petit peu monté. Ça reste mon analyse la moins vue, à l'heure actuelle toujours. Gros flop de celle-là, je ne comprends pas pourquoi. Il y a pas de raison, hein, certainement, mais bon. Donc voilà, donc 63 vues pour celle-là. Parce que même après l'analyse que j'ai sortie sur... Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de voir que l'analyse sur Niska a été bloquée. Faut que je m'occupe de ça aussi. L'analyse sur Niska a même marché, je crois qu'elle a 200 vues, un truc comme ça, etc. Donc voilà, enfin en tout cas, le succès de l'analyse sur l'artiste m'avait un petit peu donné de baume au cœur quand même, parce que j'avais dit que c'était pas sûr à 100% que la chaîne s'arrêterait. Je laissais encore 2-3 mois, et en fait je laissais voir si vraiment les vidéos que j'allais sortir sur les 2-3 premiers mois de l'année allaient vraiment pouvoir me donner quelque chose en termes de rente, etc. Au final, bon, pas vraiment, enfin en tout cas j'espère un peu plus, voilà, donc ça s'est pas confirmé. Mais donc l'analyse sur l'artiste, alors au début je m'avais dit que ce serait une analyse très classique. Bon, finalement j'ai quand même fait une petite intro un peu cool, donc qui reprenait, je pense que vous l'aurez deviné, la bande-annonce de Star Wars 8 de Last Jedi, parce que voilà, j'avais envie de faire un truc un peu stylé pour l'intro, donc voilà, je me suis plutôt mal amusé. Est-ce qu'il y avait une outro sur celle-là? Il me semble pas, donc voilà, une vidéo somme toute assez classique. Ensuite il y a eu l'analyse sur Dadju, Bob Marley, alors pareil, qui est une analyse très courte, et c'est là que j'ai commencé à introduire le fil rouge qui se serait conclu avec la toute dernière analyse, donc l'analyse qui sortira
en janvier. Un fil rouge donc, qui se lance avec une espèce de complot contre moi, etc. Bon, j'en dis pas plus, hein, vous aurez toutes les révélations dans la dernière analyse. Après, c'est une analyse que je trouve assez classique, pour le coup. J'ai pas été spécialement inspiré, finalement, je trouve. 218 vues, plutôt pas mal, mais pas extraordinaire non plus. Après, il y a eu l'analyse sur Marwa Loud, Fallait pas, qui dure 2 fois plus longtemps, et même un peu plus, qui là, pour le coup, est une analyse qui me plaît beaucoup. Je me suis éclaté à la faire, que ce soit l'intro, où là, je commence à pas mal m'inspirer de Kaamelott, que ce soit, c'est la première vidéo avec les trompettes d'ouverture à la style Kaamelott, et c'est dans cette vidéo qu'il y a plein de musique de Kaamelott partout. Ça va être cette vidéo qui a le générique de fin, le générique déroulant de fin, à la mode genre Kaamelott, en tout cas avec la musique, etc. Parce que je vais revenir dans le bilan série, mais j'ai découvert Kaamelott début 2018, enfin fin 2017, début 2018, et j'ai totalement adoré Kaamelott, mais j'y reviendrai dans le bilan série. Même toute l'outro, quoi, toute l'outro avec ce personnage du patron, qui est totalement inspiré du roi Lot, hein, bien sûr, hein, c'est pas un secret. Je pense que c'est une de mes meilleures analyses, très franchement, je me suis vraiment éclaté à la faire, je la trouve bien construite, assez rythmée, etc., même si elle est longue. Ensuite est sortie l'analyse sur Naestro Bella Ciao, avec 86 vues. On retombe sur des scores pas ouf, mais c'est une analyse que j'aime bien. Peut-être que je me suis un peu égaré sur l'intro, où là du coup j'ai voulu faire une espèce de... j'ai voulu rendre hommage à Fatima Donswai, mais c'est là que j'ai commencé un petit peu trop à compliquer mon fil rouge. Donc je l'ai un peu recentré, puis ça sera d'ailleurs totalement recentré sur la fin. Mais sinon voilà, je trouve que l'analyse en elle-même est pas dégueu, donc voilà. Par contre l'outro est stylé, voilà, avec le mec là, donc avec le fusil, etc. machin. Là par contre je trouvais qu'il y avait un truc avec cette espèce d'effet de ralenti, et là par contre je trouve que l'outro est assez stylé. J'aime pas trop me jeter des fleurs, hein, mais voilà. C'est aussi pour dire que si je suis content ou pas de mon travail, après que vous trouvez ça pourri, vous êtes tout à fait droit, c'est juste moi. Voilà, moi je juge à mon maigre niveau ce que j'ai fait. Bon, l'intro je me suis chié, autant par contre je trouve que l'outro je l'ai plutôt réussi pour celle-là. Normalement c'est l'inverse, mais là pour le coup je trouve que j'ai bien kiffé, j'ai bien réussi l'outro. Donc voilà, 86 vues, un peu déçu, je pensais que marcherait mieux, surtout que Bella Ciao, il y a quelques mois là ça passait en boucle, c'était insupportable. Donc tant pis. Ensuite il y a eu l'analyse sur la dernière qui est sortie, Ayana Kamura, Daja. 93 vues, donc elle a fait un tout petit peu plus de vues que Bella Ciao, mais pour l'instant ça stagne un petit peu. Et pour cette analyse, non, là j'aime bien l'intro, j'aime bien l'outro aussi. Pareil, je pense que c'est une de mes meilleures analyses, c'est l'analyse la plus longue à l'heure actuelle, mais la dernière analyse sera encore plus longue, mais voilà, je trouve que c'est une bonne analyse. Et je me suis bien éclaté à la faire encore une fois, et puis pareil, là la fin de l'analyse c'est totalement pompé sur la fin du livre 5 de Kaamelott, hein. Là je me cache même plus, mais bon. Pour les autres vidéos qui sont sorties en 2018, alors il y a eu pas mal de cinéma en début d'année. Parce que j'ai enchaîné 4 vidéos cinéma entre le night vlog sur Faute d'amour, la vidéo prédiction Oscar, vidéo collection César et vidéo résultat César et Oscar. Mais c'est des vidéos que j'ai beaucoup aimé faire derrière. Les prédictions César ont bien marché, 111 vues. Je sais pas d'où sont sorties ces vues, mais c'était cool. Et j'ai vraiment été content de faire ces vidéos parce que voilà, ça me permettait de parler de cinéma et un petit peu de m'amuser aussi avec ces prédictions, avec ce petit jeu. Bon, qui est pas très original, hein. Il y a de plus en plus de youtubeurs cinéma qui le font. Et voilà, j'avais envie d'apporter mon petit grain de sel à tout ça. Donc je me suis bien éclaté. Il y a eu la vidéo Je n'arrête pas YouTube qui est sortie le 1er avril, qui était pour prendre le contre-pied de toute cette mode j'arrête YouTube, parce que là pour le coup j'arrêtais vraiment YouTube. Là c'est vraiment à partir de cette vidéo que j'ai totalement pris la décision d'arrêter la chaîne en fin d'année. Voilà, du coup ça sera début 2019. C'était une vidéo un peu sérieuse, etc. où j'ai vraiment voulu un peu plus expliquer pourquoi j'ai voulu arrêter la chaîne. Donc si vous savez toujours pas pourquoi j'arrête la chaîne, je vous renvoie vers cette vidéo. Bon, il y a aussi le 5 bonnes raisons d'arrêter YouTube qui est sorti il y a quelques semaines, en début de mois. Après donc j'ai repris un peu les sets, j'ai sorti des drops only, qui est très courant quand on veut faire un petit best-of des performances live de DJ en festival. Pour teaser un peu mes sets, j'ai voulu faire un peu après la même chose. Je trouvais que c'était plus sympa, donc voilà, après j'ai sorti quelques sets, etc. Donc je vous rappelle qu'ils sont tous sur Dailymotion, hein, pas sur YouTube, sur YouTube je me faisais niquer. Donc je les ai sortis sur Dailymotion en version intégrale. C'est des sets de DJ, alors je sais pas si vous avez déjà posé la question, mais c'est des sets que je prépare à l'avance. Alors, c'est pas enregistré à l'avance, attention, c'est préparé à l'avance. C'est-à-dire que je prépare avant de tourner le set, j'ai la liste des chansons dans l'ordre et j'ai les timecodes de quand l'arrêter, quand la stopper, etc. Par contre, les transitions sont faites en live. Par contre, certes, elles sont préparées à l'avance, mais elles sont faites en live. Je sais comment seront les transitions, mais je les fais en live. Donc c'est du live, mais pas totalement. Voilà. J'avoue tout. Mais voilà, je m'éclate quand même à faire ces sets. J'ai sorti après une petite vidéo, un petit camp, c'était sur comment ça s'appelle déjà le jeu Battle.io.
Non. Comment ça s'appelle déjà? Bon, le jeu qui ressemble à Fortnite, mais en version low cost. Bon, c'était une petite vidéo rage un peu sympa que j'ai voulu faire. Pas extraordinaire, mais voilà, c'est juste pour m'éclater. Et c'était pour sortir un petit camp aussi, parce que ça en manquait un peu. Après, j'ai sorti une vidéo pour ma collection de DVD. Voilà, le bordel que ça a été cette vidéo, qui est hyper longue, qui a quand même été un petit peu vue, donc c'est sympa, merci à vous. Je pensais vraiment pas qu'elle 37 vues, c'est plutôt pas mal, ça reste dans la moyenne de ce que je fais à peu près, hors analyse de texte. Donc voilà, j'étais content quoi, mais bon, ça a été une torture à monter, vous avez même pas idée. Mais bon, voilà, c'était quand même cool. Après, j'ai sorti cette vidéo que j'avais envie de faire depuis un longtemps, une analyse d'album sur, enfin bon, qui était plus une première écoute qu'autre chose, mais bon, sur le dernier album de Guetta. J'avais très envie de faire cette vidéo, et voilà, j'étais très content de la faire en 2 parties, etc. Voilà, c'est des vidéos qui me plaisent bien, je me suis bien éclaté à les faire, donc c'était cool. Il y a eu ensuite un night vlog, le dernier night vlog d'ailleurs, sur First Man avec les potos. Si vous regardez d'ailleurs ça, d'ailleurs, je vous fais d'énormes bisous, merci encore d'avoir participé, qui est une de mes vidéos préférées. De toute façon, dès qu'il y a des gens avec moi, ça devient instantanément une de mes vidéos préférées de la chaîne. Voilà, voilà, parce qu'on se marre, parce que ça parle de cinéma, parce que ils ont été incroyables. Franchement les gars, vous avez été incroyables, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez aussi pertinent dans ce que vous disiez, donc c'est génial, quoi. Je vous ai trop sous-estimé. Voilà, je suis désolé. Vraiment, enfin ça a été un bonheur, et puis après donc il y a eu la suite où on s'est tapé un gros délire avec ce plagiat du meilleur jeu en voiture. C'est totalement inoffensif, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc après, j'ai sorti la première partie du bilan cinéma, puis après donc il y a eu toutes les autres parties du bilan cinéma, etc. qui sont sorties au fur et à mesure, qui pour l'instant subit un immense flop. J'espère que ça va un petit peu s'améliorer, je vais en revenir, mais à mon avis non. Mais voilà, donc immense flop pour le bilan cinéma, ça m'emmerde parce que je passe beaucoup de temps dessus. Et bon, apparemment vous en foutez, bon tant pis. C'était aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai envie d'arrêter la chaîne, parce que le cinéma c'est ce qui m'intéresse le plus à faire à ce moment, et tout le monde s'en fout sur cette chaîne, donc bon. Ça va être aussi un petit peu une raison. Et puis après, donc, il y a eu le 5 bonnes raisons d'arrêter YouTube, qui était un concept vraiment qui était basé sur le cinéma, mais bon, là, j'ai voulu un petit peu le déformer pour aussi reparler un petit peu des raisons qui me poussent à arrêter YouTube, et aussi pour tester un petit peu de nouvelles formes de montage, pour tester un petit peu de la voix off, voir comment ça rendait, donc voilà, une vidéo que j'aime bien. Et donc, voilà, pour cette année 2018, sur la chaîne YouTube, et donc voilà, bah, la vidéo qui a le plus marché sur l'année hors analyse de texte, bah, donc c'est la vidéo sur... des Césars en fait, ouais c'est ça, c'est la vidéo sur les Césars. Improbable, mais pourquoi pas. Et du coup, il y a 5, 10, 15, 20... Il y a 26 vidéos qui sont sorties en 2018, je sais plus combien j'ai fait de vidéos en 2017. Donc là, du coup, il y en a eu 26. Il me semble que c'est un peu plus que l'année dernière. Je mettrai encore une fois les compteurs en bas de l'écran. Voilà, je sais plus, il me semble que c'est un peu plus que 2017, 26 vidéos. Ça reste pas ouf, mais c'est toujours un peu mieux. On passe vite fait si on veut, au bilan série. Je suis toujours sans sens critique, hein, parce que les séries aussi c'est sans sens critique, donc voilà, pour encore une fois rien oublier. Quand j'avais fait le bilan série 2017, j'étais en train de regarder Les Jeunes Titans, Teen Titans, qui est une série de mon enfance, donc je l'ai évidemment terminé enfin en début d'année 2018. Et c'est encore une fois, c'est une série que j'aime énormément, et je savais même pas en fait que le dernier épisode, donc l'épisode 13 de la saison 5, était en fait un épisode qui se finissait sur une fin ouverte. Je pensais vraiment que la série se terminait, mais en fait non, il y a une fin ouverte. À la base, il devait y avoir une saison 6, mais qui n'a jamais vu le jour. Et en ce moment, il y a eu plein de rumeurs qui sont sorties, parce qu'il y a eu un film, Teen Titans Go, et la scène post-générique de ce film montrait les jeunes titans, les jeunes titans originaux, enfin de cette série-là, quoi, et donc il disait... on a trouvé un moyen de revenir. Et du coup, tout le monde s'est dit, oh putain, ça y est, saison 6, 10 ans après et tout. Et moi, j'étais comme un fou, si je me suis dit, putain, enfin, on va voir la suite et fin. Et au final, apparemment, ça va être un crossover, un film crossover entre les Teen Titans Go et Teen Titans de l'époque. J'ai peur que du coup, ça nique totalement le ton sombre qu'il y avait un petit peu dans la série originale. Donc, parce que les Teen Titans Go, bon... J'ai un peu plus regardé, au final, c'est pas si nul que ça, c'est juste que c'est différent. Par contre, le film a l'air cool, donc je pense que je le regarderai par contre, parce que ça a l'air d'être totalement barré. Donc voilà, c'est juste différent. Moi, je suis trop attaché aux Teen Titans originaux pour vraiment kiffer cette nouvelle version, mais voilà, c'est pas si nul que ça. Et donc voilà, c'est la série Teen Titans, pour revenir dessus vite fait, enfin c'est incroyable. Les fins de saison, encore une fois, sont ouf. La saison 1, la saison 2, la saison 3 un peu moins bien. La saison 4, la saison 4 est ouf, il y a toute la saison 5. Où il y a beaucoup plus de super-héros et tout, il y a machin, enfin c'est... Ah, il y a des épisodes qui sont dingues dans cette série. Donc voilà, je suis totalement fan des Teen Titans. Et ça a été un plaisir de la revoir. Donc, fin 2017 début 2018,
découverte de Kaamelott, la série d'Alexandre Astier, évidemment. Vous voyez que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir, hein. Je sais même plus comment ça a commencé, je crois qu'on a dû zapper dessus 2 minutes, ma mère connaissait avant, mais vite fait, moi je connaissais pas du tout. Et voilà, enfin, ça a été un bonheur, c'est devenu instantanément une de mes séries préférées, de la rigolade et encore de la rigolade, quoi. Et Astier maîtrise totalement son sujet et c'est très bien. C'est vraiment très bien, quoi. Et après, toute l'ambition qu'il y a derrière avec les derniers livres, c'est un bonheur, quoi. Le livre 5 est une petite merveille, c'est mon livre préféré. Voilà. Et évidemment, d'autant qu'en plus, en ce moment-là, il y a une vraie hype qui commence à remonter un petit peu, parce que il y a le film Astérix qui est sorti il y a quelques semaines. Et voilà, c'est évident que si le film marche, il pourra tourner Kaamelott. Tout ce qui lui manque maintenant, aujourd'hui, c'est des sous. Donc putain, si Astérix marche, il va le faire. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Tournage en 2019. Moi, j'espère. Mais il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. En ce moment, il y a vraiment une vraie hype qui est en train de remonter, quoi. Si ça sort un jour, putain, ça finit par sortir un jour, ça va être taré. Ce film va totalement redéfinir le cinéma français. Sans déconner, hein, vraiment. Donc voilà. On croise les doigts, mais... Ah, ça sent bon quand même, putain, faut se le dire. Je sais que les gens qui ont découvert Kaamelott au moment de la diffusion, ça fait 10 ans qu'ils attendent, donc je peux comprendre aussi qu'ils y croient plus. Mais là, il y a encore un espoir. Par contre, si ça se fait pas dans les 1 ou 2 ans, là, ça commencera vraiment à sortir mauvais, je pense. Voilà. Si ça se fait pas en 2019, oh, j'ai bien peur que ce soit niqué. On va espérer que ce soit pas le cas, mais... Donc voilà, on va espérer, on croise les doigts. Début 2018, je sais plus exactement quand, j'ai regardé Black Mirror, la série de Charlie Brooker, alors qui est devenue série Netflix depuis la saison 3. Une série qui raconte les dérives de la technologie, qui est une série que j'aime beaucoup. Alors, je la trouve un chouïa sur le côté, quand même, parce que je suis pas fan de tous les épisodes. Il y a des épisodes qui sont mieux que d'autres, il y a des chefs-d'œuvre absolus, ça c'est une certitude. Mais il y a aussi des épisodes qui sont juste bons. Voilà, pas plus, pas moins. Mais voilà, globalement, la démarche reste extrêmement intéressante et fascinante, et même effrayante. Il y a vraiment des épisodes qui foutent le cafard. Ça en est incroyable, et on me dérange pendant que je tourne, c'est terrible. Bonsoir. J'ai été coupé, veuillez m'excuser, je disais donc que voilà, Black Mirror, c'était très intéressant, le casting est toujours fou sur quasiment tous les épisodes. Mais voilà, il y a quand même des épisodes qui sont moins pertinents, il y a des épisodes qui sont moins intéressants, donc voilà, c'est pas toujours génial. Et quand la vidéo sortira, un épisode interactif sera sorti sur Netflix, apparemment il sort le 28 décembre. Donc là, à l'heure où je vous parle, il est pas encore sorti, par contre quand la vidéo sortira, l'épisode sera sorti, l'épisode interactif. On verra bien ce que ça va donner, ça peut être intéressant. Et de toute façon, il va y avoir une saison 5 qui va arriver très bientôt. J'ai hâte, mais en même temps j'ai un peu peur, parce que la saison 4 était quand même un peu moins bonne que les autres, j'ai trouvé, aussi globalement. Peut-être qu'ils ont un peu fait le tour aussi. Quelque part un petit peu du concept. Mais encore une fois, il reste qu'il y a des épisodes qui sont incroyables. Et je sais que alors c'est un épisode que pas beaucoup de gens aiment apparemment, mais moi le tout premier, celui du porc, moi il m'a totalement mis en PLS. Voilà. C'est le premier que j'ai regardé en même temps, et c'est vrai que j'étais pas... Je savais pas en fait les vraies limites de la série. Et du coup j'étais mal pendant 3 quarts d'heure. J'étais vraiment très mal, j'avais la gorge serrée et tout, et j'ai trouvé que c'est un épisode excellent. Enfin, moi j'adore l'épisode. C'est peut-être pas très crédible, oui, mais moi je trouve que c'est absolument effrayant cet épisode. Il y en a d'autres qui sont vraiment géniaux. Je pense à la saison 3, il y a Playtest, Shut Up and Dance. Dans la saison 2, il y a La Chasse, White Bear, que j'aime beaucoup. White Christmas aussi, qui est génial, l'épisode spécial Noël. C'est une série que j'aime beaucoup, quand même, juste légèrement surcotée. Mais, encore une fois, c'est une bonne série. L'Attaque des Titans, la série de Tetsuro Araki, qui est mon premier animé. Ni plus ni moins. Voilà. On m'a un peu harcelé pour que je le regarde. Je vais pas vous mentir, coucou Paul. Mais il a bien fait parce que c'est un animé que j'aime, qui est très cool. Voilà, il faut que je l'avoue. Alors, voilà, je n'ai aucune expérience en termes d'animé, donc je sais pas si c'est bien fait, je sais pas si c'est bien raconté, je connais pas le manga. Enfin, je connaissais pas le manga, maintenant je le connais, mais je l'ai jamais lu. En tout cas, je trouve que c'est un très cool animé qui est effectivement assez fou. C'est vraiment surtout sur les révélations que l'animé arrive vraiment à mettre des baffes. C'est pas un animé qui retient ses coups, en fait. C'est vrai que quand l'animé met des coups, elle en met. Et ça, c'est bien. C'est un animé qui va jusqu'au bout de sa démarche. Alors, j'ai pas encore vu la saison 3, j'ai pas encore commencé la saison 3, j'ai vu les deux premières saisons, mais j'ai pas encore commencé la saison 3.
J'attends encore un petit peu. Mais voilà, les 2 saisons sont vraiment bien. Et donc, apparemment, il va y avoir une adaptation live qui va sortir bientôt, qui est réalisée par Andy Muschietti, le réalisateur de ça. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Lol. Alors ensuite, la prochaine série, il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 13 Reasons Why, saison 2. J'avais parlé de la saison 1 l'année dernière, j'avais adoré la saison 1, j'avais un peu mâché mes mots quand même, j'étais en mode, oui c'était bien, mais en même temps machin... Non, j'adore la saison 1, parce qu'en plus je l'ai revue avant de voir cette saison 2, et vraiment j'adore la saison 1. Vraiment, je suis fan des personnages, je suis fan des acteurs, je suis fan de l'histoire. Il y a des épisodes qui m'ont mis en PLS. Vraiment, je pense notamment à l'épisode 5 et l'épisode 11. Ces deux-là sont incroyables et ça m'a totalement fait redécouvrir la musique The Night We Met, Lord Huron, qui est, je crois, devenue instantanément ma chanson préférée de tous les temps. C'est une chanson que je trouve magnifique et j'adore l'artiste. C'est une chanson d'ailleurs que j'ai mis au début de l'analyse sur Bella Ciao, c'est ça? Cette saison 2, donc, alors c'est vrai que au début, quand j'avais parlé de la saison 1 de 13 Reasons Why, je voyais pas l'intérêt en fait de la saison 2. En fait, je voyais pas ce qu'il pouvait raconter. Mais au final, si. Quand tu revois la saison 1, sur les derniers épisodes, tu vois quand même qu'il y a quelques petites sous-intrigues qui disent ouais, on veut se développer, en gros. Voilà. En fait, la fin de la saison 1, ça aurait pu se finir là, mais on laisse quand même des trucs au cas où ça marche et qu'il y ait saison 2. Du coup, ça a marché, saison 2. On va donc suivre le procès de Hannah Baker. C'est une saison qui est assez orientée procès, machin, etc. C'est un truc qui saoule beaucoup de gens. Moi, j'aime bien. J'aime bien les séries, enfin les trucs où il y a des procès et tout, je trouve ça plutôt cool. Et sur la moitié de la saison, donc les 5 premiers épisodes, c'est pas ouf. On va pas se mentir, c'est pas ouf. La saison met beaucoup de temps à démarrer. Les premiers épisodes sont pas inintéressants, c'est juste qu'ils sont longs, qui racontent pas grand chose, que ça comble du vide, très clairement. À partir de l'épisode 6, qui pour beaucoup est l'épisode qui va lancer la saison, ce qui est effectivement une grosse révélation dans cet épisode, je vous la spoilerai pas, vous inquiétez pas. Moi, c'est un épisode que j'ai pas aimé du tout, parce que cette révélation crée totalement des incohérences avec la saison 1. Et du coup, ça prouve totalement que cette saison 2 n'était pas prévue à la base. Mais genre, pas du tout. Ils avaient peut-être quelques idées, mais pas des idées extrêmement précises pour faire toute une saison. Et ça sent, rien qu'avec cette révélation, qui crée des incohérences totales sur le comportement d'Hannah sur toute la première saison. Donc c'est con. Et vu que je suis un total fan de Clay, je n'ai pas du tout aimé cet épisode parce que du coup ça le mettait très mal à cette révélation et moi aussi ça m'a mis mal du coup. Donc je n'ai pas du tout aimé cet épisode. L'épisode 7 aurait dû être le meilleur épisode de la série, aurait dû être comme l'épisode 11 de la saison 1, le plus fort, au final pas vraiment. Par contre, à partir de l'épisode 8, là ça devient très intéressant et là la série commence à regarder de l'intérêt et même parfois arrive à toucher les sommets qu'avait réussi à atteindre la saison 1. Et on arrive au dernier épisode de la saison 2. L'épisode dont tout le monde a parlé, quasiment. Je vais rien vous spoiler, vous inquiétez pas, mais il faut quand même qu'on en parle de cet épisode. Un épisode qui est très bon à 95%. Tout ce qu'il y a avant les 2 dernières minutes de l'épisode c'est très réussi. Et la fameuse scène dont tout le monde a parlé, je pense que vous savez, vous voyez de quelle scène je parle, ne m'a absolument pas choqué. Est-ce qu'elle est justifiée? Peut-être pas, pertinente, j'aurais quand même envie de dire que oui. Et pour le coup, je trouve quand même qu'on a fait un peu trop de bordel sur cette scène. Honnêtement, je trouve que la scène est oui très brutale, mais est courte en fait finalement. Et passe vite, et j'ai trouvé qu'au final, elle était quand même pas si marquante que ça. À l'inverse de la scène de la fin de la saison 1, je peux vous le dire parce que c'est pas un spoil, on le sait au tout début, que Hannah Baker, le personnage de Hannah Baker, se suicide. C'est dit au début de la série. Et donc, dans l'épisode de la saison 1, on voit comment elle se suicide. Et par contre, cette scène-là est horrible, vraiment. Et en la revoyant avant d'attaquer la saison 2, elle m'a encore une fois mis très mal. Parce que là, pour le coup, la scène est longue, étouffante, et te montre ce que t'as pas envie de voir. Donc cette scène-là, pour le coup, elle était vraiment incroyable. Et là, pour le coup, j'ai un peu plus compris pourquoi elle a pu choquer. Honnêtement, la scène de cette saison 2, je trouve que c'est pas justifié tout ce bordel qu'il y a autour. Et donc, on en arrive vers la fin de l'épisode, où il y a cette scène dans... C'est un bal, je crois, si je me rappelle bien. Où donc, il y a The Night We Met qui revient, qui est extrêmement symbolique dans la série, avec une scène magnifique où tu as tous les personnages qui se rejoignent avec ce travelling rotatif
merveilleux, putain. La saison se serait finie là-dessus, mais ça aurait été magnifique, putain de merde. Avec en plus une fin ouverte sur le personnage de Tyler, qui aurait pu être génial. Ça se serait coupé là, au moment de silence, juste après The Night We Met, ça aurait été parfait. Mais arrive une autre scène avec Jessica et Justin, qui est merdique, parce qu'encore une fois, ça crée une incohérence avec le comportement sur toute la saison de Jessica. Et là, pour le coup, ça crée une incohérence dans la même saison. Donc c'est pas normal, putain de merde. Pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. Et ça décrédibilise totalement le personnage de Jessica, j'ai trouvé. Et après arrive donc une autre scène avec Tyler et Clay. Tyler, où il y a eu un gros build-up sur lui, sur toute la saison. Encore une fois, je vous en dis pas plus. Mais voilà, en gros, la scène aurait dû être le point final de ce build-up. Aurait dû être l'aboutissement de ce build-up. Et même si c'est horrible, cet aboutissement, on avait quand même envie de le voir. Parce que du coup, ça aurait délivré un message tellement fort. Et putain, la série aurait eu des coronesses, mais comme ça, si elle l'avait fait. Et au final, non. Ça n'aboutit pas, et ça finit juste après derrière. Sur une ouverture qui se veut bien moins intéressante. Donc voilà, grosse déception sur la toute fin de cette saison. Quel dommage, ils étaient vraiment à ça, Rien qu'avec une moitié de saison, à être quasiment au niveau de la première. C'est dommage. Au final, ça reste une saison 2 qui est très inégale. Et cette saison 3 me fait très peur. J'espère vraiment que ça sera la dernière, parce que vraiment, après, je sais pas ce qu'on va pouvoir raconter déjà. Déjà que Catherine Lacroix ne reviendra pas pour la saison 3, ce qui est logique, mais ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. En fait, c'est le format qui va pas. 13 épisodes, c'est beaucoup trop long. Encore pour la saison 1, ça pouvait aller, parce qu'ils avaient un bouquin sur lequel s'appuyer, etc. Pour la saison 2, ils auraient dû faire 9-8 épisodes, pas plus. Pas plus, 13 c'est bien trop, et je pense que ça va être bien trop 13 épisodes pour la saison 3, ça c'est juste évident. Donc on verra bien, mais je suis pas très confiant pour cette saison 3, on va pas se mentir. Et pourtant j'adore ces acteurs, j'adore ces personnages, mais... Voilà. Il y a aussi eu la saison 6 d'Orange is the New Black, là je vais aller plus vite dessus, qui était une bonne saison. Pas la meilleure, pas la pire non plus, c'était une bonne saison. Voilà, ni plus ni moins, j'aurais envie de dire. Il y avait quelques bonnes choses, quelques moments où c'était un peu moins pertinent, mais globalement la saison se suit très bien, c'est vrai que j'apprécie toujours autant. Et elle, pour le coup, la fin de la saison est très réussie, et ça sera la dernière saison, la prochaine saison sera la dernière. Et c'est une belle chose, parce qu'il était un peu temps de conclure. Et je pense que cette dernière saison peut être vraiment très bonne. Donc j'ai vraiment hâte, par contre, là pour le coup, de voir cette dernière saison. J'ai aussi vu Stranger Things, série de Netflix encore une fois, qui est une série très populaire sur Netflix, qui est une série que j'ai beaucoup aimée. Je suis quasiment tombé sous le charme de tous les acteurs de la série et de tous ses personnages. L'alchimie entre les gamins, c'est beaucoup trop mignon, quoi, voilà, je le dis. Et voilà, quoi, c'est bien branlé, c'est bien réalisé, il y a une belle photo, les acteurs sont excellents, encore une fois. Pareil, ils sont coquins, parce que la fin de la saison 1 de Stranger Things, si vous regardez bien, c'est typiquement pareil que 14 Reasons Why, c'est-à-dire que ça aurait pu se finir là, mais il y a quelques petits machins, par-ci par-là, qui sont dissimulés très discrètement pour avoir de quoi faire une saison 2. Donc ils sont forts quand même, encore une fois, ils se sont dit, si ça marche, on fait la saison 2, on a de quoi. Ben voilà, ils l'ont fait. Sauf que là, la saison 2, ils l'ont beaucoup plus prévu, donc ça fait moins rajouter par rapport à 14 Reasons Why. Donc la saison 2, alors je sais pas si... Ouais, je pense que la saison 1 est meilleure, honnêtement. Mais la saison 2 reste quand même intéressante avec les nouveaux personnages, notamment le personnage de Max, que j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, ils ont parfaitement compris le format adopté. Parce que voilà, il y a 8 et 9 épisodes, c'est un format parfait pour ce genre de série. 13 épisodes, ça aurait été beaucoup trop long dans les deux cas, pour les deux saisons. Donc là, pour le coup, ils ont très bien compris. Et la saison 3, d'ailleurs, arrive très bientôt. Et pareil, j'espère, alors même si j'ai hâte de la voir, j'espère quand même que ce sera la dernière. À mon avis, non, mais ce serait quand même pas mal, parce que faudra pas que ça commence à tourner en rond et que ça commence à plus être vraiment très intéressant. On verra bien, mais c'est une série que j'aime beaucoup, Stranger Things, et la BO est géniale, notamment le générique. The Hunting of Hill House, la série de Mike Flanagan qui a beaucoup buzzé en fin d'année, qui est une série que j'ai bien aimée, mais vraiment sans plus. Pour le coup, pareil, je trouve que c'est une série qui est très surcotée. Alors, il y a 2 chefs-d'œuvre dans cette série, c'est indéniable, les épisodes 5 et 6. Indéniablement, ce sont 2 grosse tuerie. L'épisode 5 pour toute sa construction et la révélation de fin d'épisode, et l'épisode 6 pour la prouesse technique de quasiment tout avoir fait en plan séquence. Ces 2 épisodes sont extraordinaires. Pour le reste, c'est bien plus inégal, et je trouve notamment que la fin est très décevante. La série arrive vraiment parfaitement à maintenir un climat de tension et de suspense pendant quasiment toute la saison, et à la fin, le soufflet retombe un peu, et
il y a vraiment des moments où ça s'étire. Vraiment, je trouve que le dernier épisode était poussif, vraiment. Ils ont vraiment galéré à conclure, je trouve. Donc voilà, bonne série, très bien réalisée, il n'y a aucun souci là-dessus. Excellents acteurs, et bon moment flip, il n'y a aucun souci là-dessus, mais un peu décevant sur la fin. Dommage. J'ai regardé aussi Mr Bean, enfin en fin d'année. Série très courte, hein. En fait il n'a que 14 épisodes. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, mais même pas. Et ça a été un bonheur de revoir. J'avais vu quelques trucs, mais pas tout. Et ça, voilà, c'était quand même génial. C'est très très bon. Rowan Atkinson est génial. Et c'est une série qui arrive vraiment parfois à être très émouvante. Donc c'est vraiment réussi. Et on se marre, quoi, tout simplement. C'est très très bon. Voilà, un humour british absolument délicieux. Il y a aussi eu Tex Avery. Je vous avais parlé du coffret là dans la collection de DVD. Voilà, j'ai tout rematé Tex Avery. Et ça a été un bonheur, c'est tellement incroyable Tex Avery. Ça n'a pas pris une seule ride alors que ça a plus de 50 ans, même 60 ans. Et même 70 ans, putain, je suis en train de voir 1942, ça a commencé en 42. Alors, je vous ai dit que c'était tout Tex Avery. Non, c'est Tex Avery sur la période MGM. Certainement la plus connue, la plus aimée, mais c'est pas tout le Tex Avery, parce qu'il a aussi fait des dessins animés pour la Warner, il a aussi fait des dessins animés pour d'autres boîtes, mais voilà. Là, c'était la période MGM, mais je pense que c'est largement la meilleure. Et je crois qu'en fait, mon running gag préféré, c'est le loup, avec la meuf, la meuf sexy qui danse et qui chante, etc. Et puis lui qui pète un câble, etc. C'est toujours, bon, je vous passe un extrait pour vous voyez un peu de quoi je parle. J'adore ce running gag. Ça revient sur quelques épisodes et c'est génial. J'adore ce truc, putain, parce que c'est génial. C'est totalement délirant. Dans un autre contexte, ça serait horrible de vous montrer ça, mais là, ça devient tellement drôle. Et il y a plein de trucs, il y a plein de personnages récurrents qui sont géniaux. C'est un bonheur, j'adore Tex Avery. Voilà. C'est du pur génie, tout simplement. J'ai regardé également, là c'était pour la diffusion télé, donc c'était en novembre, sur Arte, c'était Ad Vitam, la série de Thomas Caillet, avec Garance Marillier. Voilà, principale raison de mon visionnage. Bon, il y avait aussi d'autres choses, hein, parce que c'était une série de SF française qui se voulait quand même assez ambitieux, donc j'étais quand même très interloqué par ça, mais aussi parce qu'il y avait Garance Marillier. Et c'est une bonne série, voilà, et pour le coup c'est vraiment une mini-série qui n'a que 6 épisodes, donc ça passe assez vite, c'est 6 heures en gros de série. Un peu de mal à démarrer, mais qui au fur et à mesure trouve un petit peu ses marques, trouve un peu son rythme, et arrive à devenir assez intéressant. C'est peut-être légèrement décevant par rapport à toute la promo qu'il y a eu, etc. Ça reste légèrement décevant de ce côté-là, mais ça reste une bonne série qui est vraiment, vraiment très bien foutue techniquement. C'est surtout ça que je retiens en termes de photos, de musique et de mise en scène. C'est très bien branlé de ce côté-là. Les acteurs aussi sont plutôt bons. Garance Marillier s'en sort bien. Et je dis pas ça parce que je suis amoureux, non. J'essaie d'être un petit peu objectif, elle s'en sort bien. Yvan Attal aussi est bien. Le casting est bon, en règle générale. C'est pas la série de l'année, c'est clair. Mais c'est une bonne série qui a des défauts, mais qui globalement reste vachement intéressante. Et ça fait quand même du bien de voir des séries françaises ambitieuses. Donc c'est cool. Et on termine avec la série que je suis en train de regarder en ce moment même. C'est Bates Motel. Je ne sais même pas qui fait cette série. Laissez-moi 2 secondes. La série a été créée par... Évidemment, ça a bugué. La série prequel à Psychose, d'Hitchcock, avec l'adolescence de Norman Bates, quand il vivait encore avec sa mère, Norma Bates. Et donc voilà, avec Freddie Highmore et Vera Farmiga dans les rôles respectifs. Et Olivia Cooke, je savais même pas qu'elle y était à la base. Ça m'a un petit peu motivé. Olivia Cooke, dont je vous ai parlé dans le bilan cinéma, sa présence m'a un peu plus motivé pour regarder la série. Je ne vous cache pas ça. Et pour l'instant, j'en suis à la moitié de la saison 2. Et c'est vraiment une bonne série, voilà, qui est pour le coup, bon... Niveau mise en scène, etc., c'est pas ouf, mais l'histoire est bonne, les acteurs sont vraiment très très bons, les personnages sont vraiment très intéressants et attachants. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a vraiment des moments glauques, etc., qui font penser au film, donc c'est plutôt réussi pour l'instant. On verra bien ce que ça donne, mais apparemment ça s'améliore de saison en saison, donc j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se goupiller, même si la fin de la série on la connaît, puisqu'après c'est le film, mais voilà, il va quand même y avoir encore des révélations, etc., intéressantes, donc je suis assez curieux de voir ça. Voilà donc pour cette vidéo, je pense que j'ai fait bien trop long par rapport à ce que j'avais prévu, tant pis. Donc voilà, c'était la vidéo des 6 ans. 6 ans déjà, bon sang, ça fait beaucoup. Je voudrais vous remercier infiniment, encore une fois, pour votre soutien, pour regarder les vidéos, pour m'avoir soutenu du début à la fin. Et je vous donne rendez-vous donc pour la toute dernière vidéo de la chaîne qui arrive dans quelques semaines. J'espère que vous serez là, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. On conclura donc la chaîne par cette vidéo. Ça aura quand même été une belle aventure tout ça. Merci encore à tous. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que je mettrai un tout petit message à la toute fin de la dernière vidéo pour vous remercier. Donc voilà. Merci encore infiniment pour avoir regardé cette vidéo
et pour avoir regardé les autres vidéos. Merci de laisser des commentaires, des likes, etc. Ça me touche énormément et merci de m'avoir suivi pendant tout ce temps. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Salut!